Et puis on a aussi fait venir, ici il y avait une population un peu particulière aussi qu'on a fait venir, ce qu'on appelle les Ostarbeiter, hein, donc des populations civiles qui sont venues travailler dans nos régions, c'était de très jeunes, alors il y avait des hommes et des femmes, mais il y avait beaucoup de femmes, hein, qui avaient été donc raflées essentiellement en Ukraine, mais aussi en Pologne, en Russie, et qu'on a fait venir travailler dans nos régions. Alors il y avait un camp qui était de Ostarbeiter qui était à la limite de Amnéville et de Rambach, hein, qui était assez important. Il y avait plus de 1200 ressortissants, majoritairement des femmes, plus de 700 femmes, donc très très jeunes, quoi. C'était de 14 à 21 ans. Donc eux ont travaillé dans les usines. C'était pas tellement les locaux qui travaillaient dans les usines, c'était ces populations-là. Mais c'était des Ukrainiennes. Donc, par exemple, là aussi, quand je parlais idéologiquement, il fallait avoir du sang pur, tout ça. Là, c'était l'inverse, quoi. Donc, il y avait aussi toute une propagande pour que ces femmes-là n'aient notamment pas de relations sexuelles avec les populations autochtones, parce que dans l'idéologie nazie, la crainte, c'était le mélange des sangs. Il fallait vraiment la pureté du sang, et donc on ne voulait pas qu'il y ait ce genre de relation, et ça pouvait aller loin. Donc si vous aviez ce genre de relation, et si vous étiez dénoncé, vous pouviez être déporté, quoi. Il y a eu notamment une affaire avec le maire d'Amnéville, Horst Koppeleiter d'Amnéville, qui a eu une relation sexuelle avec une Ostarbeiterin et qui a été jugé par ses pairs au nid du parti, rejeté parce qu'il avait donc une relation avec quelqu'un qui était de sang qualifié d'impur.